Bonjour à tous. Nous sommes à 3 jours du troisième événement majeur du christianisme. Si je compte que le premier événement qui pour nous est de taille et sinon le plus important, la résurrection de Christ après sa crucifixion, sa mort à la croix qui nous a ouvert le ciel, nous savons que pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre et a pris soin des disciples, a pris soin de leur enseigner encore des choses essentielles. Et puis est arrivée l'ascension, et l'ascension a laissé les disciples avec un commandement, avec une attention particulière de la part de Jésus. Et cette attention était celle-ci, retournez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là où nous arrivons au troisième événement qui pour moi est majeur dans notre vie chrétienne. Il s'agit de la Pentecôte. La Pentecôte, nous sommes à 3 jours de cet événement incroyable relaté dans Actes chapitre 2. Mais vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous savez compter comme moi, que si nous sommes à 3 jours de cet événement, cela signifie que ça fait 7 jours que les disciples sont réunis et ils prient et ils cherchent la face de Dieu et ils attendent d'être remplis du Saint-Esprit sans réellement savoir ce que cela signifie. Et pourtant, nous avons une résonance à cette expérience dans une prophétie que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Joël. Il est rappelé qu'il viendra un temps où Dieu accordera sa grâce d'une façon exceptionnelle, où les années difficiles, dures, seront remplacées par des années de grâce, des années d'abondance. Et dans le livre de Joël, il est bien précisé ceci. Alors que surviendront des événements heureux, des événements bénissants, après tout cela, viendra la bénédiction de Dieu. Je répandrai, dit le prophète Joël inspiré par Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit, nous croyons à la vie de la Pentecôte, nous croyons à cette effusion de l'Esprit qui a été marquée au travers de l'histoire en différents moments par des manifestations extraordinaires. Il y a eu ce baptême du Saint-Esprit, ce parler en langue qui s'est répandu, et puis il y a eu ces dons merveilleux qui ont accompagné la prédication de la parole de Dieu. Combien de miracles, combien de prodiges ont été accomplis par des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, ayant revêtu tout simplement cette armure extraordinaire, cette vie de Dieu. Nous nous rappelons également, parce que dans le livre des Actes, ceci a été rappelé par Jésus, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, à 3 jours de cet événement extraordinaire, comment ne pas nous rappeler cette belle effusion du Saint-Esprit qui est venue sur nos vies? Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je ne saurais que trop vous encourager à rechercher ce baptême de l'Esprit, à rechercher cette vie d'en haut, à rechercher ce baptême de feu. La volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu, c'est que son Église soit pentecôtiste, remplie de feu et manifestant ainsi la puissance de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, recherche à nouveau ce feu qui brûle dans nos cœurs, cette effusion de l'Esprit qui nous permet ainsi d'être remplis non seulement de son Esprit, mais instrument entre ses mains pour annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Au-delà de la prédication de la croix, au-delà de la prédication de la résurrection de Christ, au-delà de la prédication de l'ascension de Christ, nous voulons prêcher cette prédication de la Pentecôte, née du feu de Dieu qui descend encore. Alors viens Saint-Esprit et remplis-nous de ton feu. Viens Saint-Esprit, viens encore embraser nos cœurs et qu'il se fasse des signes et des prodiges encore. Oh, viens Saint-Esprit, nous nous attendons à Dieu. Quelques jours encore et les disciples vont le vivre
Et comme l'histoire se répète finalement, nous n'avons pas quelques jours à attendre, mais nous n'avons que simplement le cri du cœur à faire retentir et à élever vers Dieu. Viens, viens, ô Dieu, et remplis-nous de ton esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez renouvelés dans l'esprit. Soyez encouragés, fortifiés dans votre être intérieur et que tout votre être vibre à nouveau pour célébrer la puissance de Dieu. Au-delà de la mort et de la résurrection de Jésus, au-delà de son ascension au ciel, il reviendra bientôt chercher l'Église. Il y a eu cet événement de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit vienne à nouveau, saisisse nos cœurs et nos vies, et nous embrasse pour sa gloire, pour l'adorer, pour le servir, pour le glorifier, et pour attendre son retour avec ferveur, avec joie et avec sérénité. Que le Seigneur vous bénisse, soyez remplis de l'Esprit, soyez fervents d'esprit, soyez le peuple de la Pentecôte.